Oui, vous pouvez lire l'énoncé. On considère un entier n supérieur ou égal à 2 et un nombre premier p. Pour tout entier k positif, on considère les sous-ensembles définis ik et oméga k de n définis par ek égale a appartient de 1 à n tel que p de k divise a et oméga k a appartient à 1 à n tel que vp de a est égal à k. Où 1 n désigne l'ensemble 1, 2 jusqu'à n. On désigne par vp de a le maximum de k appartenant à n tel que pk divise a, en particulier si p ne divise pas a, alors vp de a égale à 0. Déterminer n égale sup de k appartient à n tel que p à la puissance k inférieure à n est inférieur ou égal à n en fonction de n et p. Ok. Donc d'abord, l'objectif de cet exercice, c'est de démontrer cette formule-là qu'on l'appelle formule de Legendre. D'accord? Voilà la formule que l'on cherche à démontrer. Il y en a l'intervention de plusieurs notions là en arithmétique. Par exemple là, ça c'est la valuation p-adique, d'accord, de l'élément A. D'accord? Vous avez vu cette notion, non? Non. Valuation p-adique. Okay. Valuation p-adique de A. A. Bien sûr, le A, c'est un entier compris entre A et N. Ok. Donc, UK, c'est quoi UK? C'est l'ensemble des multiples de PK. D'accord? Parce que PK divise A, d'accord? Donc, A est un multiple de PK. L'ensemble des multiples de PK qui sont dans AN, qui sont AN. Ok, donc la première question, on commence, après avoir, c'est quoi l'objectif derrière l'exercice. Donc, il nous demande de déterminer le M, c'est le sup de cet ensemble en fonction de N et P. Alors, qu'est-ce que vous proposez? On va faire une petite analyse. Donc, donc le M, ça sera le K, c'est ça pour nous. C'est le sup de tous les K, c'est ça? Alors, donc, on cherche, donc K appartient à N, et doit être comment? Le plus grand. Voilà, le plus grand qui vérifie une telle condition. La condition, c'est que PK inférieur ou égal à N. Oui, ce qui équivaut à dire quoi? Nous, on cherche à trouver le K, d'accord? Voilà. Allez-y. Donc, K ln de P est inférieur ou égal à ln de N. Oui, donc K est un entier tel que, donc K, vous avez utilisé la croissance du logarithme, donc c'est ln de P inférieur ou égal à ln de N. Oui. C'est Donc, que K est inférieur ou égal à ln de N sur ln de P. oui, ln de P, très bien. Ok. Et donc, c'est quoi le plus grand entier qui est inférieur ou égal à ln de N sur ln de P? ln de N sur ln de P. Mais qu'est-ce qui nous garantit que ça, c'est un entier? On ne sait rien. La partie entière. Exactement. D'accord. Donc, voilà. Donc, on doit transformer notre ensemble correctement. Donc, M, c'est le sup de K appartient à N, tel que PK inférieur ou égal à N. Ça, exactement, c'est le sup de l'ensemble suivant, DK appartient à N, tel que K, elle est inférieure à ln de N sur ln de P. Et le sup de cet ensemble, c'est, clairement, c'est
La partie entière. La partie entière. Donc, ils ont pris l'adaptation de la partie entière avec deux crochets, avec des crochets là. D'accord? Vous voyez? Ça désigne la partie entière. Donc, on va procéder avec la même chose. Ok. Prendre la même notation. Partie entière de ln de n sur ln. Elle est, comme vous voyez, en fonction de n et p. Ok, ce qui justifie bien la première question. Je passe à la deuxième question. Oui. Montrer que pour tout k appartient de 0 jusqu'à n, l'ensemble UK plus 1 est strictement inclus dans UK, et que pour k supérieur à n, on a U de k est égal à l'ensemble de U. Mhm. Ok, donc on commence par ça. Donc là, vous avez une inclusion, mais elle est stricte. Comment on démontre une inclusion stricte? En deux étapes. La première étape, par exemple, voilà, ce qu'il est inclus. Donc si vous voulez par exemple montrer que B inclus dans A, tu dois d'abord montrer que B elle est dans A. D'accord? Et oui, et quoi d'autre? Et il y a, pour qu'elle soit, ça n'est pas égal. Donc normalement, le A doit être plus grand que la partie B. Et donc, c'est quoi plus grand que la partie B? C'est-à-dire, il y a des... l'intersection du ensemble. Non, c'est pas l'intersection. Mais là, vous avez B inclus dans A, donc normalement, l'intersection, c'est B. Donc, pour que A soit plus grand que B, donc normalement, on doit avoir des éléments qui sont là. Qui ne sont pas dans B. Mais qui ne sont pas dans B, exactement. Donc c'est ça l'idée. Donc ça en deux étapes. Première étape c'est UK plus 1 inclus dans UK et après on doit prendre un élément qui est dans UK mais n'est pas dans UK plus 1. Ok. Donc soit K appartient à un M. Oui. Donc je vais prendre pour montrer l'inclusion en maths. Qu'est-ce qu'on va prendre? Un élément de UK plus 1 montre qu'il appartient à UK. Oui, donc soit A appartient à UK plus 1. C'est quoi la signification de ça? Donc, A est un multiple de P à la puissance K plus 1. Oui, donc A est un multiple de P à la puissance, ou bien P à la puissance K plus 1 divise 1. Oui, mais c'est quoi? Voilà, oui. Qu'est-ce qu'on cherche à montrer? Que A, elle est dans UK, donc que P à la puissance K divise 1. Voilà, c'est ça ce qu'on cherche à montrer. Est-ce qu'on a bien le cas? Est-ce que je peux passer de là à là? C'est ça la question. Vous avez PK plus 1 divise A et vous voulez montrer que PK divise A. Oui. Est-ce qu'il y a une relation entre PK et PK plus 1? PK plus 1, c'est PK fois P. Oui, très bien. Et donc, PK, qu'est-ce qu'il fait pour PK plus 1? Il divise PK. Il divise PK plus 1. D'accord. Mais PK plus 1, qu'est-ce qu'il fait? Il divise 1. Donc PK divise 1. Par transitivité de la division euclidienne, c'est ça? Donc, PK plus 1, or PK divise PK plus 1, donc par transitivité, unité,
de la division euclidienne, PK divise Donc, A appartient à UK. A appartient à UK. Ce qui justifie bien l'inclusion. Donc, là, on a inclusion. Voilà. Donc, vous pouvez me donner un élément qui est dans UK, mais n'est pas dans UK plus 1. Oui. Quels sont les éléments de UK? Ce sont les éléments tels que PK divise A, c'est ça? La division. Donc, Et les éléments de UK plus 1, c'est PK plus 1 PK plus qui divise A. Alors, c'est quoi ce A, là, qui est divisible par PK, mais n'est pas divisible par PK plus 1? Pensez à par exemple, là. Est-ce que PK divise PK? Oui. Est-ce que PK plus 1 divise PK? Non. Hein? Non. Et donc, ce qu'on peut dire, oui, on a PK, oui, Divise. ah oui, divise PK, oui, et PK PK. divise, non, PK PK plus plus 1 1 divise pas. ne divise pas PK. Oui, puisque ça ne divise pas, d'accord? Donc directement, donc, Donc, PK appartient à UK et PK appartient pas à UK plus. ok, donc PK n'appartient pas à UK plus 1, mais avant de dire qu'elle appartient à PK, à UK, d'accord? Qu'est-ce qu'on a dans UK? Ce sont les éléments A, oui, Ah, c'est A qui appartient de 1 à N. oui, donc on a PK entre 1 et N, d'accord? C'est ça qui reste. Donc PK entre 1 et N. Mais d'où il vient cette condition-là? Vous avez pris le cas dans Dans 0 et M. Et K entre 1 et N, c'est ça? Et M, M, c'est le max, c'est le sub de PK. C'est le sub de K tel que PK inférieur ou égal à N. voilà. Et donc, avec ça, tu peux juste remplacer par le N qu'on a pris, d'accord? Voilà, donc ça, le M, il est inférieur ou égal à ln de ln de P, c'est ça? Et on va faire ln de P fois K. C'est comme on remonte les choses, d'accord? Ce qui équivaut à dire ln de N, voilà. Et finalement, on trouve que Donc, la puissance K est inférieure à N. voilà. Donc là, ce que justifie bien les choses. Voilà. Le K, ils ont dit le K, c'est un entier plus grand que 0. Et donc, puisqu'il est plus grand que 0, donc PK, il est plus grand que 1. D'accord? Ok, et on a ça. Car K est pris déjà entre. Ah oui, et donc il est pris dans Entre 0 et N. 0 et N, oui. Car K entre 0 et M, donc je dois rectifier ça. Donc ça, c'est pas 1. Ok, K entre. Donc là, on peut dire que PK appartient à UK. Et déjà, on a cette condition tombe en défaut
et donc il n'appartient pas à UK plus 1. Ainsi, vous avez une inclusion qui est stricte parce que tu as trouvé un élément qui est dans le plus, qui est dans le plus grand, qui n'est pas dans le plus petit. D'accord? Imaginez que vous avez comme ça des ensembles. Ça, c'est UK et l'autre, c'est UK plus 1. Et là, vous avez l'élément PK, elle est là, mais n'est pas là. Voilà. Donc, UK plus 1, inclut strictement dans UK. Parfait. Donc, on passe maintenant à... attendez. Ok. Donc, on passe à cette question-là. Montrer pour K supérieur à 1. On n'a pas fini la question. Pour K supérieur à n, on a UK. Oui. Que pensez-vous? Comment peut-on montrer que UK égale à l'ensemble vide? Un raisonnement plus simple. Dans ce cas, voilà, c'est pas absurde. Donc, le raisonnement le plus commun de là, on suppose que donc soit K supérieur à n, et on suppose que ça est non vide, d'accord, par absurde. Supposons que UK non vide. Donc UK non vide, donc il existe un A qui appartient à UK. Donc A, elle est entre. Ah, je dois changer. Attendez, je dois. Vous avez l'autre écran chez vous, c'est ça? Oui. C'est bon, juste pour voir l'une, pour l'exercice et l'autre, la correction. Ok, donc A est entre 1 et N, tel que K, tel que PK divise A. Donc, s'il divise A, donc, comment peut-on montrer, ou bien comment peut-on avoir une contradiction? Vous avez là supérieur, oui, supérieur. Il est supérieur au sup. Alors, la plus grande valeur de K telle que P à la puissance carrée inférieure à N. Oui, oui, c'est ça. Donc PK normalement là, si je te dis par exemple un élément C divise D, comment elle est C avec D? Une comparaison. Oui, il est inférieur ou égal à donc c'est ou bien PK inférieur ou égal à AA. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on a pris? Donc là, on a pris que K est supérieur à M. Oui. Donc, ah oui, donc là, le A, il est déjà inférieur à N. Vous voyez ça? Donc, PK inférieur ou égal à N. C'est ça. Et si PK est inférieur ou égal à N, donc, il vérifie cette condition. Donc, le sup il est plus grand que ce K, n'est-ce pas? Donc, parce qu'il vérifie la condition que vous avez dans l'ensemble. Et donc, le sup M, des éléments qui vérifient cette condition, est plus grand que le K. Est-ce qu'on a abouti à une contradiction? Voilà. Absurde avec
ça. D'accord? Ce qui est absurde. Ok, donc c'est bon pour cette question-là. On passe à 2B. Oui, Donc, prouver que les parties oméga 0 jusqu'à oméga n vérifie que soit IJ appartient à 0n tel que I différent de J, oméga I intersection oméga J égale à l'ensemble vide, et l'union de oméga 0 jusqu'à oméga n est égale à l'ensemble de 1 à n. oui, donc qu'est-ce qu'on dit pour des ensembles? Par exemple, vous avez des ensembles là, d'accord? Dans l'intersection égale à l'ensemble vide. Et il recouvre le oméga. Imaginez que ça c'est oméga. Ou bien c'est 1n, par exemple. 1n, il recouvre 1n. Et là, vous avez oméga 0, oméga 1, oméga 2, ainsi de suite. Oui. Donc, comment on appelle ça? Il partitionne, c'est ça? Il partitionne le 1n. D'accord? Donc, on dit que oméga 0 jusqu'à oméga m, il forme une partition de qui? De 1 à n. De 1 à n. D'accord. Donc, c'est ça l'objectif derrière cette question-là. Alors, pour montrer ça, donc, on doit commencer par la première chose. Je vais fixer IJ. Exactement. Soit I et J entre 1 à M. Tel que. Encore, comment peut-on montrer que cette intersection égale à l'ensemble vide? Qu'est-ce que vous proposez comme raisonnement? Le plus simple. On peut utiliser la contraposée. Si I égale à J, donc oméga de I égale à oméga de J. Oui. Ils sont différents, ils sont oméga de I et oméga de J sont différents. Si vous avez l'intersection différente de vide, alors I égale à J. J égale à J, oui, par contraposé, ou encore par absurde. Alors vous avez le choix. On peut prendre votre suggestion, c'est par contraposé. Et donc soit IJ de 1 à n tel que ça différent de l'ensemble vide. Donc différent de l'ensemble vide, ce qui signifie quoi? Ils ont un élément en commun. Voilà. Donc il existe un camp appartient à oméga de I et oméga de J. Oui. Donc, si elle appartient à oméga de I, ah oui, donc les K. Très bien, c'est un bon choix. Donc, on l'appelle K. Donc, un élément, donc il est dans les deux, c'est ça? Donc, K appartient à oméga I et K appartient à oméga J. Oméga J. Donc, si K appartient à oméga I, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la valuation. VP de K égale à I. VP de K égale à I, VP de K égale à J. Oui. Donc I égale à J. VP de K égale à J. D'où K égale à J. D'où I égale à J. Oui. Donc par contraposé. Il est différent de J, donc l'intersection est l'ensemble. Si. Voilà. Oméga I inter oméga J égale à l'ensemble vide. Donc une autre démarche aussi. Donc par absurde.
Voilà. Ok, donc on passe à... Ah oui, il nous reste une autre égalité ensembliste. Mhm. Regardez bien, et on a une inclusion triviale entre ces deux, c'est cette partie et cette partie. On a une inclusion qui est immédiate. Laquelle? Oméga 0 est inclus dans 1n. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut dire concernant oméga 1? Oméga 2? Ils sont tous inclus. Ah, donc, d'abord, notons bien, voilà, notons que quel que soit K entre 0 et M, les oméga K sont tous inclus dans, parce que ce sont des ensembles, d'accord? Ils sont inclus. Ok, donc leur union, qu'est-ce qu'on peut dire concernant leur union? Elle est inclue dans... Voilà aussi. Donc, l'union des oméga K, 0 à M, son tour, elle est inclue en A. Ok, très bien. Il nous reste l'autre, c'est ça? Oui. L'inclusion dans l'autre place. Oui. Donc on va prendre un élément, on regarde. Soit un élément A appartient à un N. Oui. Donc un N, ça veut dire quoi ça? Donc un, un nombre premier, d'accord? Soit il divise, soit il ne divise pas, c'est ça? Oui. Et s'il divise, la valuation périodique, ça sera K avec un N. D'accord? S'il ne divise pas, ça sera combien? Elle est dans l'énoncé, regardez bien. Ce sera dans UK. Si P ne divise pas A, moi j'ai pris un élément. Alors c'est quoi la valuation périodique de A? C'est 0. Exactement, c'est 0. Et donc s'il ne divise pas A, donc le A, ça sera dans quoi? Dans quel ensemble? Dans oméga. Quel oméga? Oméga 0. Oméga 0. Mais s'il divise, Ce sera dans oméga K. ce sera dans oméga K. Avec K entre 1 et M. Voilà, pourquoi on a pris jusqu'à entre 1 et M? Parce que s'il dépasse M, S'il dépasse M, c'est l'ensemble vide. voilà, on n'a pas d'élément dans oméga K. Et déjà, voilà. Alors, vous pouvez rédiger ça. Donc, comment on va faire? Ce qu'on va dire. Sauf que un nombre premier. Ah, déjà, le P, il est fixé dans tout l'exercice. C'est le même P, d'accord? On a un P premier, donc P divise A ou P ne divise pas A. Ok, attendez. Donc, P divise A ou P ne divise pas A. Oui. Si P ne divise pas A, alors on a VP de A égale à 0. Attendez, si P ne divise pas A, on a VP de A égale à 0. Oui. Égale à 0. Oméga A égale à l'ensemble de VP de A égale à K. Donc, si P ne divise pas A, donc A appartient à oméga 0. Ok, directement, donc. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc, oméga A appartient à oméga 0. Par définition de l'ensemble oméga 0. Ok. Oui, l'autre cas. Si P divise A, donc il va exister. Il existe quoi? Oui. Ou bien il y a une valuation périodique de P, d'accord? La valuation de P, ou bien la valuation périodique de A, c'est
Donc c'est A égale, donc dans ce cas, A égale à P à la puissance, la valuation P-adique de A, fois un autre entier. Et bien sûr, ce entier-là, on doit imposer sur lui une condition, d'accord? Qui doit être avec P ne divise pas, sinon s'il divise U, ça va augmenter cette valeur, d'accord? Voilà, mais la valuation P-adique, c'est le plus grand entier, d'accord? Voilà, le maximum tel que PK divise, d'accord? Voilà. Et donc, on a A appartient à, c'est quoi oméga K? Ou bien, vous pouvez dire que P, VPA divise A, c'est ça? Et donc, A appartient à oméga VPA, d'accord? Mais alors, VPA, est-ce qu'il est inférieur ou égal à N? À M? Ah oui, donc on doit dire que VPA, elle est inférieure ou égale à N. Pourquoi il est inférieur ou égal à N? Oui. Parce que si K est supérieur à, si VPA égale à K est supérieur à 1, donc, c'est comme UK ensemble, donc P comme pas divisé. Ok. Attendez. Donc, VP. Donc, on a dit que A divise A appartient à VP avec donc VP A appartient à L. Car, oui, car à M. Oui, car M, c'est le max, c'est le sub, d'accord? K appartient à 1 tel que PK inférieur à 1. Et donc, parce que vous avez pris le A dans A1N, d'accord? Donc, car A appartient, il est inférieur ou égal à N, puisqu'il est inférieur ou égal à N, et vous avez P, VPA, il est inférieur ou égal à son tour, d'accord? Voilà. Et donc, voilà. Donc, A, ou bien, donc, VPA inférieur ou égal à M. Juste pour justifier ça, d'accord? C'est clair pour la justification? Ok. Par suite, A appartient à l'union de oméga K en AM, ce qui achève la preuve de cette question-là. Ok, donc on passe à la troisième question. Alors, 3A. Pour tout cas positif, établir que oméga K égale à eta sur eta de G. Ok, donc soit K d'abord, c'est ça? Soit K, un élément supérieur à 0, un entier, établir oméga K inclus. Déjà, vous avez un. Comment peut-on faire ça? Pour montrer l'égalité entre deux ensembles, par exemple. La double inclusion. Ok, c'est la meilleure méthode là. D'accord? Pour la première inclusion, oui, ça donne quoi? Alors, pour
Donc la première, donc je vais prendre soit un élément A appartient à oméga K, un élément qui appartient à oméga K, c'est-à-dire Que VP avec égal à K. voilà, donc VP VPA égale à K. Ok. Et A doit être entre A et N. Bon. Donc K divisé en. Et K appartient. Oui, VP. Ce que vous avez dit. Donc PK, c'est ça. PK divise A. Ok. Oui, c'est ça. S'il divise, donc, elle appartient à. Elle appartient à UK. Oui, appartient à UK. Et on a aussi PK plus A. C'est ça l'importance, d'accord? Si tu dis juste PK divise A, tu as perdu la puissance de l'évaluation périodique. Parce que l'évaluation périodique, qu'est-ce qu'elle dit? C'est le maximum, d'accord? Le maximum des entiers qui vérifient PK divise A. D'accord? Donc, normalement, PK divise A, mais l'autre élément, si je rajoute un cran sur K, donc j'aurai pas la division. D'accord? Et donc, ça ne divise pas. Ne divise pas. Exactement. Parfait. Ok. Maintenant, et ça, ce qui donne le fait qu'il n'appartient pas. Il appartient à UK, il appartient pas. Exactement. D'où A, ou bien A appartient à UK et A n'appartient pas à UK plus. Oui. Quelles sont les choses qui nous permettent de dire que A appartient à UK? Lesquelles? L'évaluation périodique égale à K. Donc PK divise A. Oui, et quoi Et encore? A, il appartient à N. Exactement. Ok, c'est ça ce que je veux vérifier avec vous. Ok, c'est bien. D'où elle est dans. Oméga K est inclus dans. Voilà, elle est dans UK, mais n'est pas dans l'autre ensemble. UK plus 1. Parfait. Ok, ça c'est pour l'inclusion directe. Revenons à l'inclusion réciproque. Alors, attendez, je vais prendre. Donc, réciproquement. Alors, vous avez. Je dois prendre un élément, soit. Qui appartient à UK privé de UK plus 1. UK privé de UK plus 1. Alors, qu'est-ce que vous avez? Donc, A est un élément de UK. Okay. Donc, A est un élément de UK, c'est-à-dire il est dans 1 à 1, tel que PK divise. Tel que PK divise A. Oui. Et PK plus 1. Et ça, c'est exactement la définition. Voilà. La définition par définition de l'évaluation. Par définition de la valuation. Périodique. Attendez, évaluation. K, c'est exactement la valuation périodique de l'élément A. D'où A appartient à. Oméga K. Parfait. C'est bon. Donc, on a achevé la preuve. Donc, oméga K égale à UK privé de UK plus 1. Conclusion. Oméga K. Ok. Donc, on va prendre l'autre question. Alors, calculer le cardinal du UK.
Puis le cardinal de oméga k en fonction de n et p. 3b. Donc, qu'est-ce qu'on a dans UK? Qu'est-ce que j'ai écrit auparavant? UK sans quoi? Si je veux un descriptif de cet ensemble. Ce sont les A tels que PK divise A. Et quels sont les A tels que PK divise A? C'est-à-dire que ce sont les multiples de... Les multiples de PK. C'est l'ensemble des A entre 1 et n, tel que A est un multiple de PK. Multiple de PK. D'accord. C'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire que vous avez là multiple. C'est-à-dire quoi multiple? C'est-à-dire il existe un Q. Donc on doit prendre tous les multiples de PK là. D'accord? Donc y compris PK, de PK, c'est ça? Ainsi de suite jusqu'à un tel élément Q. D'accord? QPK. Mais il y en a un truc, c'est que le QPK ne doit pas dépasser. Ne doit pas dépasser quoi? Regardez le A. Donc ça, ce sont les valeurs qui peut prendre le A. D'accord? Soit égal à A, soit égal à PK, soit égal à 2PK, ainsi de suite jusqu'à QPK. Mais le A ne doit pas dépasser. Ne doit pas dépasser. D'accord? Et donc là, si je veux compter ces éléments-là, il s'agit juste de compter les multiples, donc le nombre de multiples qu'on a là. Donc c'est-à-dire l'ensemble des A qui appartiennent à n, tel que A égale à Q K, avec Q supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à... oui. Ou bien on peut dire que Q supérieur à 1 et Q PK inférieur ou égal à n. C'est ça? C'est la même chose. N'est-ce pas? Ok, donc là, je cherche alors de dénombrer combien on a d'éléments là, qui sont entre 1 et le nombre de Q que je dois prendre là, qui sont supérieurs à 1 et ne dépassent pas n. Donc combien? Donc avec K est un entier. Donc regardez. Donc je dois avoir une condition sur Q, c'est-à-dire que Q il est inférieur à n sur... Et le plus important, c'est que Q doit être un entier, c'est ça? Alors, on peut en fait faire ça, comme vous m'avez dit. Donc, prendre comme ça, Q. Voilà, c'est bien. Alors, c'est quoi la plus grande valeur qui peut prendre le Q? La partie entière de n supérieur. Exactement. Donc, voilà. Donc, je peux en fait réécrire ça, la même chose. Et au lieu de ça, je vais prendre sa partie entière, donnée par ça. Voilà. Et donc, le cardinal de cet ensemble, UK, cardinal de UK, ça vaut combien? La partie entière de... Voilà, la partie entière de NP. Très bien. Donc, on a répondu à la première phase de la question. On passe à l'autre. Cardinal de oméga en fonction de NP. D'où on peut tirer le cardinal de oméga K?
On peut déterminer oméga K et K sur UK privé de UK plus 1. Oui. Et lorsque vous avez par exemple un ensemble, par exemple B, et un ensemble par exemple A, et je veux le cardinal de A privé de B. Je veux juste le nombre des éléments qui sont dans A, mais qui ne sont pas dans B. Qu'est-ce que je dois faire? Cardinal de A moins cardinal de B. Exactement, cardinal de A moins cardinal de B. Donc, le plus important pour appliquer ça, c'est que doit être le A, le B est inclus dans A, c'est ça? Sinon, je peux pas faire ça, faites attention. D'accord? Alors, on applique ça. Donc, quels sont les arguments que je dois prendre? Vous pouvez m'aider? UK plus 1 inclus dans UK. Parfait. UK plus 1. Donc, d'abord, soit K supérieur à 0, UK plus 1 inclus dans UK. Donc, cardinal de Et UK plus vous 1 avez, égale voilà. Et vous avez d'abord, vous avez encore que oméga K égale à UK privé de UK plus 1. UK plus 1. Et donc, le cardinal Cardinal de oméga K égale cardinal de UK privé de UK plus 1 égale cardinal de UK moins cardinal de UK plus 1. D'accord, ok. Et donc, ce qui est égal à cardinal de UK moins le cardinal UK plus 1. Ok, c'est quoi le cardinal de UK? C'est La partie entière de N sur K puissance K. et l'autre. Il s'agit juste de remplacer kappa. K plus 1. Ok. Très bien. Ok, donc on passe à la toute dernière question. C'est la question 4. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la question 4? Ils veulent cette relation-là. VP égale, VP de n factoriel égale. C'est la formule de Legendre. Alors, pour prouver cette formule-là, donc, regardons d'abord n factoriel. C'est quoi n factoriel? C'est le produit des nombres d'éléments. Oui, de A avec A de 1 à De 1 à n. A. Ok. Donc, l'évaluation de p-adique de n factoriel. Et donc, c'est l'évaluation p-adique Du produit de du produit de A. Alors, donc normalement, là, vous avez une règle. Donc pour l'évaluation de p-adique, que pensez-vous concernant l'évaluation de p-adique de A fois B? C'est le produit des évaluations de B. Non. Si je te dis, par exemple, A égale à 2 à la puissance 5 fois 2 fois 3 à la puissance 4. B égale à 2 à la puissance 3 fois 4 à la puissance 7, par exemple. Moi, je veux l'évaluation p-adique de A pour A de l'élément, ou bien du nombre premier 2. C'est quoi sa évaluation p-adique? C'est 5. Ok. Et celle de B, C'est 3. alors si je fais le produit des deux entiers, C'est la somme. exactement. Donc, quand vous voyez l'évaluation p-adique du produit de 2, par exemple, si je prends la 2, oui, donc c'est la somme, donc ça donne 8, et c'est exactement V2 de A De A plus V2 de B. Ok, donc on doit utiliser ça, d'accord? Donc, si on veut généraliser ça pour un nombre fini de produits, comment peut-on? C'est quoi la valeur, ou bien c'est quoi l'expression que l'on... Le produit, c'est la somme de. Voilà. C'est la somme de I égale à 1 jusqu'à
N de VP de A. Euh, exactement. Voilà, c'est bon. Donc, on utilise ça. Donc, si on a réussi à démontrer ça, alors comment peut-on montrer celui-ci? C'est pas En récurrence. exactement par récurrence sur S. Par récurrence simple sur S qui appartient à un network. Ok, donc revenons maintenant à ça, on l'applique. D'accord? Donc ça donne la somme. C'est la somme de 1 à N de VP de A. Ok, donc de 1 à. Mais regardez, 1 à N, l'ensemble 1 à N, on a déjà trouvé une partition de cet ensemble, ici, dans cette question. Oui, donc cette somme-là, vous pouvez l'imaginer, donc c'est comme une somme sur, en fait, c'est la somme sur l'ensemble suivant. Donc lorsque A parcourt cet ensemble, c'est-à-dire A appartient à N, d'accord? Mais 1 N, c'est quoi? C'est l'union de oméga. Voilà, donc c'est l'union des K varie de A à M. Pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que je regarde là un M, d'accord? Et vous avez dans ces ensembles-là de 0 à M, d'accord? Donc des oméga K. Donc je remplace, donc c'est la somme de A qui appartient à l'union des oméga K avec K varie de 1 à M. De VPA. D'accord. Donc là, une somme sur l'union, donc je peux, par exemple, imaginez que vous avez des éléments là, là, vous sommez ces éléments. Donc, vous avez des éléments, la somme sur l'union, c'est exactement la somme des éléments de chaque partie. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Cette partie-là, puis je somme les éléments de cette partie, puis je passe à l'autre, ainsi de suite. Vous avez compris le principe. Et donc, cette somme-là, quelles sont les parties qu'on a? C'est Oméga K. donc K varie de 1 De à 1 jusqu'à N. oui. La somme, c'est une autre somme. Donc, c'est-à-dire, la première somme, c'est juste la somme. Donc, c'est comme je somme sur cette partie, ainsi de suite. Donc, la somme que je vais écrire là. Et après, je somme tout ce que j'ai eu. D'accord? Voilà, c'est ça là, la procédure. Alors, c'est la somme de K à M, la somme de A qui appartient à voilà, oméga K de VPA. Mais si A appartient à oméga K, c'est quoi sa valeur? Le cardinal de K, de oméga. Non, regardez. A appartient à oméga K. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi VPA? K. K. Exactement. Donc là, je remplace ça par K. Par K. Ok. Est-ce que K dépend de A ici? Dans la première somme? Non. Donc, vous ne voyez pas ici A. Non. D'accord? Donc, je fais sortir ce paramètre. Donc, de A à M, K facteur la somme de A appartient à oméga K. De quoi? Qu'est-ce qu'il reste si je fais sortir? C'est A. Et donc, vous sommez. Donc, imaginez que chaque élément, tu le donnes 1. D'accord? C'est 1 plus 1 plus. C'est comme tu comptes le nombre des éléments qui sont dans oméga K. Et donc, c'est le nombre des éléments qui sont dans oméga K. Le cardinal de oméga K. Ok, est-ce qu'on a fini? Oui, on a fini. On a réussi à trouver la première relation. Alors maintenant, il nous reste qu'à justifier la formule de Legendre. Vous voyez? Donc, on aura besoin de la valeur d'oméga K.
cardinal de oméga K. Voilà. Attendez, donc, petit trait. Et je reprends la dernière formule que j'ai eue. D'accord. Donc là, vous avez, oui, c'est quoi la valeur de oméga K? Qu'est-ce qu'on a trouvé? La partie entière de n, de n sur pk moins n sur pk plus 1. Mais avant de l'évaluer, c'est rien autre que cardinal De uk carré de uk moins 1. Voilà, moins uk, moins cardinal de uk plus 1. Ok, tout ça en facteur. Oui, ce qui donne la somme. Alors, regardez là. Nous, on cherche à écrire NPK. D'accord, vous voyez, NPK. Et nous, pour nous, NPK, c'est quoi NPK? C'est le cardinal de UK. D'accord? Voilà. Donc, là, je ne dois pas voir la différence des cardinaux. D'accord? Je dois, en fait, prendre cardinal de UK, facteur de quelque chose. D'accord? C'est pour cela, je vais séparer la somme. Donc, c'est K, facteur cardinal de UK, moins la somme de quoi? K fois? De k fois cardinal de uk plus 1. Nous, on cherche à avoir cardinal de UK, c'est pas cardinal de UK plus 1. D'accord? N'est-ce pas? Et donc, on doit faire une chose. Voilà, on va changer l'indice. Donc, on pose L égale à k plus 1. OK. Donc, avec ce choix-là, donc vous aurez la somme. La première somme, c'est la même. La deuxième. Lorsque K égale à 1, c'est quoi la valeur de L? 2. C'est 2. Lorsque K... Aïe, attendez. Oui, c'est ça. Oui, c'est juste. Tu as raison. Donc là, c'est 2. Lorsque K égale à M, donc M plus 1. OK. Donc là, de K, bien de L, c'est quoi? C'est L moins 1. Voilà, cardinal de UL. Mais regardez là, le L, c'est une variable muette, d'accord? Travailler avec K ou L, c'est la même chose. Donc, je dois changer le L par K. OK, c'est bon. Maintenant, je fais le UK en facteur, d'accord? Donc, je prends les deux en une seule somme. C'est la somme de K à N. Ou bien, je note, attendez, non, c'est ça l'idée, OK? Donc, UK en facteur, cardinal de UK en facteur de quoi? Donc, j'ai pris les deux, voilà, dans une seule somme. Ah oui, donc vous avez des éléments, ah oui, communs. OK, donc là, il commence par 2. Donc, de 2 jusqu'à N. Voilà. De cardinal du UK? K moins 1. K moins 1. Plus sinon cardinal de U1. Cardinal de U1 plus. Ah oui, moins. M fois cardinal de. Voilà, moins M cardinal de UM plus 1. Parfait. OK. Donc, là, c'est quoi cette différence? Comment ça? C'est 1. C'est 1. C'est cardinal de UK. Et K. Donc là, vous avez cardinal de U1 aussi. D'accord? Donc, je peux le prendre dans la même somme. OK. Plus. Ah oui, donc moins M. Cardinal de UM plus 1. Donc, c'est quoi cardinal de UM plus 1? Regardez, qu'est-ce qui se passe pour les M qui dépassent
C'est 0. C'est l'ensemble du vide. Voilà, Également, parce que, voilà. Donc, comme M plus 1. M plus 1, c'est l'ensemble vide, alors, Cardinal, son cardinal du M plus 1, c'est exactement 0. Voilà. Et ça, je le remplace par sa expression. Et donc, c'est la somme de K allant de 1 à M. Voilà. Partie entière de quoi? N sur P puissance K. N sur P à la puissance K. Ce qui achève la preuve. OK. Donc, on a utilisé cette propriété. On cherche à la démontrer. Voilà. Donc, comment peut-on démontrer ça? Par référence. Non, avant. La première. Juste là pour la première. Donc, pour la première, si je note, par exemple, ou bien je décompose A. Donc, vous avez A. C'est quoi A? C'est P à la puissance, la valuation périodique de A fois un autre entier, c'est ça? Donc, on a ça. Avec U, c'est quoi la condition? U est inférieur à... Non, P à la puissance de A ne divise pas U. non, juste P. P ne divise pas U. S'il divise U, ça va augmenter la valuation périodique. D'accord? Voilà. Donc, l'autre, B égale à PVPB, d'accord? Fois V, c'est ça? Avec P ne divise pas V, c'est ça? Alors, maintenant, je regarde le produit. Donc, A fois B, ça vaut combien? P à la puissance VPA plus VPB. VPA plus VPB. Oui, facteur de UV. Donc, pour dire que la valuation périodique de AB, c'est exactement celle-là, d'accord? Pour que P ne divise pas U fois V. Exactement. Est-ce qu'il divise P fois V? U fois V. Il ne divise pas U, il ne divise pas V. Donc, il ne divise pas le produit. Voilà, donc avec P ne divise pas U fois V. D'accord? Car sinon, donc si P divise U fois V, et quand vous avez P avec U ne divise pas, si vous avez un nombre premier qui ne divise pas un autre entier, qu'est-ce que je peux dire concernant P et U, leur GCD? Son premier entre eux. D'accord? Voilà. Donc je laisse ça. Donc, car sinon, comme P ne divise pas U, donc P avec U, et puisqu'ils sont premiers entre eux, d'après, vous avez, par exemple, vous avez U divise PV, UV, et vous avez P avec U sont premiers en eux. Oui. Donc, P divise V. Voilà, donc, d'après quel théorème? Gauss. Donc, d'après théorème de Gauss, vous avez P divise V, ce qui est absurde. D'où la valuation périodique de AB, c'est exactement la somme. Et l'autre affaire se règle via une récurrence simple. Je crois que vous aurez, vous pouvez la faire vous-même sans un problème. C'est ça?